Donc, c'est de la vérité. On a vu les Francine Ba ici, votre madrine. Francine Ba, la joie là. Quand elle disait Eka, elle défendait Eka au devant de Laurentia Glams. Vous avez vu la visibilité qu'elle avait. Parce qu'elle clashait, elle partait fort sur la vie des déclarateurs d'Eka. Voilà pourquoi elle avait de la visibilité. En réalité, le nom d'Eka ne donne pas des vues. Le nom d'Eka te fait avoir des ennemis. Le nom d'Emmanuel Keïta, en tant que blogueur, ça te diminue. Parce que, comme tu es pris dans un engrenage, tu es pris dans un engrenage. Ici, c'est une vraie secte. C'est une vraie secte. Tu es pris dans un engrenage de ce secte-là. Et puis, cette team, la Ekalande-là, ils veulent t'apprivoiser. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est des gens-là, ils sont sans état d'âme. Ils t'apprivoisent, ils veulent t'apprivoiser. Donc, ils vont sortir sur toi, t'insulter. Ils vont oublier même qu'un jour, tu as été avec eux. Remarquez. Ils vont oublier. Sinon, moi, là, qu'est-ce que j'avais fait à Emmanuel Keïta? J'avais fait quoi? On va pas revenir sur le sujet. Par le sujet d'aujourd'hui, c'est Nado Fashion. J'avais fait quoi à Emmanuel Keïta? J'avais dit que je suis malade, qu'elle m'a même pas fait Yako. Putain, me connaît, elle m'a déjà cité. Après, le lendemain, comme vous me connaissez, moi, je suis quelqu'un qui aime titiller. J'aime souvent me moquer. J'aime un jeu de foule parfois. Ou j'aime m'amuser. Je suis amusante. Donc, je suis sortie. J'ai fait une petite vidéo pour dire, ouh, et quand m'a appelé, oh, elle m'a fait un gros bisou. Elle dit qu'elle m'aime. C'est là qu'elle est partie écrire. Pourtant, tout ce temps-là, les Laurentia Glams disaient que Emmanuel Keïta vole chez Sephora. Elle n'est jamais sortie sur Snap pour aller faire un journal là-bas pour dire à Laurentia Glams qu'elle n'a jamais volé ou pour démentir. Maintenant, moi, petite blogueuse qu'elle ne connaît pas là, elle a pu voir ma vidéo qu'on lui a ramenée jusqu'à aller faire journal sur son Snap pour dire qu'elle ne me connaît pas et pour venir démentir le fait que je suis venue dire que je l'ai appelée. Pourtant, pour ceux qui me connaissent sur la toile, là, savent que moi, Nicolas, je suis une micheuse. Que je suis une micheuse. J'ai fait ça comme ça pour me faire voir. Mais quand il y a vu les Francine Ba chargées, Francine Ba même fait de l'humour là-dessus. J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une personne qu'on défend ensemble, une personne comme Emmanuel Keïta qu'on soutenait ensemble, vous allez vous lever contre moi pour venir vous moquer de moi parce qu'elle dit, elle ne me connaît pas. C'était moi ridicule. Mais elle a dit, elle connaît aucun blogueur, donc tout le monde. Elle comptait là-dedans, dans ses dits, dans ses mots. Et voilà aujourd'hui Nado Fashion qui est fâchée. Donc depuis quelques jours, depuis même, on va dire, la dernière fois même où elle a posté une vidéo d'Eka, elle a vite posté, peut-être, parce qu'apparemment, elle ne veut pas en parler. Oui, oui, oui. Parce que moi, la personne qui m'a appelé d'Abidjan me dit que non, Nado Fashion a peur. Elle a peur de s'exprimer sur le sujet. Et, allez, c'est Sylvia. Je vais mettre une vidéo de Sylvia tout à l'heure sur la page. Sylvia parlait de ça hier dans son direct. Sylvia cassait aussi le papo. Entre temps, moi aussi, avant de voir le direct de Sylvia Vette, j'avais déjà fait une vidéo hier dans l'après-midi pour dire que Nado Fashion a disparu des réseaux sociaux. Nado Fashion, quand elle est grippée, quand elle a mal à la tête, souvent elle fait un post pour dire je suis malade. Elle fait ça. Maintenant, comme depuis hier, je suis en train de faire des publications et des vidéos pour dire que Nado Fashion a disparu là. Vous comprenez? Elle est partie ce matin sur sa page pour aller dire oh là là, ma grippe ne veut pas me lâcher. Ma grippe ne veut pas me lâcher. Mais c'est du mensonge, Nado Fashion. Arrête. Parce qu'on sait que tu n'as pas envie de parler de l'histoire où Emmanuel Keïta n'a pas voulu t'aider. Tu es fâché, ça te fait mal. Parce que tu te dis que non, que tu as gaspillé ton temps à parler d'elle. C'est-à-dire à la soutenir et puis elle ne peut pas t'aider. Ça t'a fait mal, ça t'a brûlé le cœur, ça a brûlé Nado Fashion. Donc elle est restée dans son coin. Nado, tu n'es pas malade. Arrête ça. Arrête le mensonge. Tu n'es pas malade. Tu es juste découragé. Tu es découragé d'Emmanuel Keïta. Écoutez, vous qui êtes de la Ekalande, vous savez, en tout cas, ceux qui côtoient vraiment Nado Fashion, et toi la femme, toi la personne,
chez qui Nado Fashion est parti se confier pour dire qu'elle ne veut plus faire partie de la Ekalanda. Tu le sais, vous le savez que Nado Fashion, elle ne veut plus faire partie de la Ekalanda. Mais seulement elle a honte. Elle a honte. Et puis Sylvia va même à faire une vidéo dessus. Moi, j'avais déjà fait une vidéo avant de voir la vidéo de Sylvia. Donc, j'ai téléchargé la vidéo de Sylvia. Et puis, dit, mais c'est vrai ce qu'on m'a dit. Parce que quelqu'un m'a appelé d'Abidjan sur mon WhatsApp, me dit, ah, Nicolo, est-ce que tu sais que Nado Fashion ne veut plus faire partie de la Ekaland? Que voilà. Il dit, non, c'est vrai ça. Moi, il n'enregistre pas. Moi, je n'enregistre pas. Il dit, pourquoi tu m'appelles me dire ça? Elle dit, non. Que c'est par rapport à ce que toi, Nicolo, tu as vécu de la part de cette Ekaland-là. Que je suis venue te dire. Il dit, ah, d'accord. Ah, la pauvre. Eh, elle m'a lavé. Elle m'avait lavé pour cette histoire d'Ekaland. Elle m'avait lavé. Nado Fashion, si tu ne m'avais pas nettoyé, lavé, j'allais t'envoyer même un petit 150 €. Parce que tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu es dans le soleil d'Abidjan. Regarde ta vie. Regarde ta minable vie, Nado Fashion. Hein? Tu es en Afrique, ta page n'est pas monétisée. Ta page n'est pas monétisée. Au lieu d'être bien gentil, cool, avec certains blogueurs, c'est toi qui as venu ouvrir ta mania. Hein? Pour venir insulter des gens comme nous qui travaillons, qui avons de l'argent, qui ne nous la pétons pas. Te voilà maintenant, tu es dans Zebleya. Tu es dans Zebleya, pauvreté va te tuer. Maintenant, tu sors pour faire une publication, Nado, pour dire que tu es grippé, C'est faux. C'est parce que tu as vu ma vidéo, ma chérie. C'est parce que tu as vu aussi la vidéo de Sylvia. Et Sylvia a cassé le papeau. Et moi-même, avant que Sylvia ne fasse sa vidéo, j'avais déjà cassé le papeau. D'accord? Si nous on ment là, Nado, je te mets au défi. Change le profil de ta page. Change la couverture de ta page, Nado Fashion. Et puis mets Emmanuel Keita comme avant. Moi, je te mets au défi. Et tu n'as pas le choix. Obéis-moi très vite, Nado. Obéis-moi très vite. Si vraiment tu fais toujours partie de la Ekaland, si vraiment tu n'es pas fâché contre Emmanuel Keita, Nado, change le profil là maintenant où je parle. Parce que là, tu m'as obéi. Tu es parti écrire que tu es grippé. Genre, pour mettre le flou, pour dire que nous on ment. On ment pas. On ment pas. Parce que toi là, même quand tu es grippé, Emmanuel Keita fait des publications. Emmanuel Keita fait des publications. Pourquoi tu ne partages pas sur ta page? Tes doigts sont grippés. Nado Fashion, tes doigts là sont grippés. Il n'y a pas de grippe dans tes doigts. Arrête de mentir. Tes doigts ne sont pas grippés, Nado Fashion. C'est parce que moi et puis Sylvia, on nous a donné le papo que tu n'es plus de la Ekaland. Mais tu as peur, tu as honte. Parce que tu connais tes personnes. Nado Fashion. Parce que tu connais la Ekaland. Quand tu vas te tourner de la Ekaland là et que tu viens ouvrir ta bœuf pour parler, ils vont te laver comme ils m'ont lavé. Ils vont te nettoyer comme ils nous ont fait nous tous. Donc ton cœur bat. Et puis tu as honte. Toi, tu n'as pas jeté la honte aux chiens comme moi, Nicolo, ou comme Sylvia, ou comme les autres. Nous, on ne connaît pas la honte. La Ekaland là, ils sont moqués de nous. Mais voilà, je suis là. Je suis toujours en France, Nado Fashion. Je suis devenue plus belle, il est maigrie même. Je suis chic. Voilà, je suis dans ma maison. Mais toi, Nado Fashion, te voilà. La chaleur d'Abidjan. Dans la souffrance d'Abidjan. Dans la pauvreté que tu as à Abidjan. Parce que Abidjan là, c'est pas tout le monde qui est pauvre. C'est pas tout le monde qui est dans la misère comme toi. Maintenant, la fille dit, elle ne peut pas t'aider, tu te fâches pourquoi? C'est pas vous qui avez dit ici que non, que moi je suis fâché, pourquoi? Est-ce que Emmanuel Keita m'a appelé de la défendre? C'est pas vous qui avez dit ça. Toi aussi tu restes dans ton coin, dans ton coin là. Pourquoi? Il faut changer ta photo de profil, ta photo de couverture de Facebook. On va voir. Comme j'ai dit là, tu vas venir faire exprès. Mais tu ne seras jamais tranquille dans ton âme, Nado Fashion. Tu ne seras jamais tranquille parce que tu as venu le faire pour les yeux des gens. Pour venir dire que nous on ment. Tu comprends? Pour que les gens mettent nous ce qu'on est venu dire là en doute. Ma chérie. Hey, si tu n'es plus à l'aise dans la team et que Emmanuel Keita peut rien faire pour vous, Emmanuel Keita peut rien t'apporter en fait,
Mais ma chérie, il faut venir dire que tu fais plus partie de la E40, c'est tout. Il faut assumer. Il faut venir assumer. Te cacher. Tu te caches pourquoi, maman? Tu n'as pas honte. Tu vois qu'elle est là, toi, tu peux rester des jours, sur des jours, sans poster un cas. Mais tu es une menteuse. Tu as toujours posté un cas. Tu es grippé, c'est ta tête. C'est ton nez qui est grippé. Ta tête. Ton nez. Mais tes doigts ne sont pas grippés, Nado Fashion. Arrête de nous mentir là. De nous mentir. Tu as peur que la E40 tombe sur toi. Te jeans correctement. Quand tu vas guérir là, je te dis, remets-toi au travail. Fais des vidéos parler de ta queen. Publie ces publications. Ta queen ne me donne pas vue. J'avais dit ça aussi hier dans une de mes vidéos. Elle ne donne pas vue. Elle ne donne pas vue. Et puis en plus même, Sylvia même pas parlé de ça. Sylvia parle de ça. Elle ne donne pas vue. C'est vraiment, nous, on s'est trompé en fait. C'était l'amour là. L'amour envoûtante là. L'amour envoûtante pour cette fille là. Qui a fait que on parlait d'elle en fait. Mais moi, ce beurre là, il devait parler de ça. Oui, oui. Parce que toi, Nado Fashion, tu t'es permis de m'insulter, me laver correctement à cause d'elle. Une personne qui n'est pas capable de vous aider, de vous faire sortir de la précarité. Pourtant, elle vit une vie de luxe. Elle a de l'argent d'après elle. Mais elle ne peut pas même te donner même 200 000, 300 000. Tu étais malade ici là. C'est pas toi, Nado Fashion, qui allait commander à Laurentia Glams 30 000. 30 000 francs peut te manquer à Abidjan. Mais c'est que tu es vraiment pauvre, miséreuse. Nado, c'est que tu es vraiment miséreuse, hein? 30 000. 30 000 francs peut te manquer à Abidjan. Tu es malade. Et puis ça, à Laurentia Glams, tu t'avais écrit que j'ai besoin d'argent pour me soigner, payer mes médicaments. Laurentia Glams, elle t'a amené 30 000. Elle t'a amené 30 000. Nous tous, on a insulté Laurentia Glams. Moi-même, j'ai très lavé Laurentia Glams. Rita est une personne opportuniste. C'est une personne, elle pince et puis elle souffle. Elle pince et puis elle souffle. Elle pince et puis elle souffle. Parce qu'après, elle m'a souhaité bonne guérison. Tu viens m'afficher, moi, qui t'avais chargé, qui t'avais aimé, qui t'avais mis sur un piédestal. Moi, qui ai même fait un discours à son excellent président de la République, au couple présidentiel, de te recevoir, de la recevoir. Vous tous, vous avez vu. Elle a pu être reçue par Madame Alassane Ouattara à cause de mon message. Mais ça, elle ne va jamais reconnaître. Vous pensez que nous, on ne se fait pas entendre? On se fait entendre. Bien que je sois une petite blogueuse pour certains, mais je me fais entendre. C'est ça, toi, Nado Fashion. Te voilà maintenant. Te voilà. Donc là, famille, on attend l'explication de Nado Fashion. On attend. Peut-être qu'elle va sortir pour dire non, je ne réponds pas à ces folles-là. Ma chérie, c'est la honte qui te fait ça. C'est la honte qui va te faire que tu vas venir faire publication pour dire que non, cette folle, cette alcoolique, cette ivrogne-là, qui va la répondre? C'est la honte. Putain, dans ton cœur, dans ton fort intérieur, dans ton âme et conscience, tu sais très bien que tu es fâché contre tes cas. Que tu as perdu du temps à la soutenir, à la charger, mais tu as peur. Tu as peur, Nado Fashion. Comme Sylvia dit. Sylvia mange jamais. Oh. Sylvia, elle mange jamais. C'est comme mon Nicolo. Nicolo ne mange jamais. Nicolo et Sylvia ne mangent jamais. Nous, on ne mange jamais. On dit toujours la vérité. Oui, oui, oui. Nicolo ne mange jamais. Sylvia ne mange jamais. Oui, oui, oui. C'est moi qui ai dit ça. Prenez ça puis mettez. Faites ce que vous voulez avec. Et voilà. On peut être grippé comme ça pendant des jours et des jours. C'est quel genre de grippe? C'est quel genre de grippe? Vous croyez à cette grippe, la famille? Vous croyez à cette grippe-là? C'est la peur et la honte. Puisque son blog était que focus sur Emmanuel Keïta. La voilà maintenant. Et comme il y a eu la canne, en même temps. Donc, en même temps, elle est restée dans son coin. Elle a changé. C'est ça, non? Daisy Nduko. Ce qu'elle dit là, c'est vrai, non? Oui, oui, oui. Parce que cette fille-là, sa photo de couverture, là, elle ne changeait jamais. Même si vous ne m'aimez pas, là, dites la vérité.
Je sais que beaucoup ne m'aiment pas. Moi, mais je sais. Je sais que s'il n'y a rien, il faut remettre. Ou bien même c'est pour faire semblant là. Pour faire semblant, pour faire croire là, et calante que tu es toujours là, que tu es contente, que tu les aimes là. Il faut mettre. Tu es la directrice de la Ekaland, non? Tu pars où? Normalement, quand tu dois quitter la Ekaland, ou bien tu es fâché contre Eka, tu places ta caméra normalement. Une personne vraie, elle place sa caméra et puis elle dit que, ah, famille, à partir de maintenant, je ne suis pas partie de la Ekaland. Tu veux fuir, tu as peur qu'on te tourne le dos. Voilà ta page qui est là. Morte. Nous tous, nos pages sont mortes. Mais nous, on continue notre vie. On continue notre vie. On a d'autres bérets. Il y a trop de choses sur la toile. Mais toi, te voilà. Tellement tes doigts sont grippés. Tu ne peux même pas faire publication pendant 4 jours. Il a fallu que moi, je parle, Sylvia parle, pour que tu fasses mettre publication. Quand elle finit la vidéo, là, je suis sûr que quelqu'un allait voir ta page, là. Tu m'as bloqué sur cette page, mais j'ai beaucoup de pages. J'ai allé sur une autre page. Allez voir ta page, là. Tu vas aller mettre la photo d'Emmanuel Keïta. C'est moi qui ai fait le son. Il a dit, quand oignon est pourri, là, ça sent. Quel que soit le temps, Nado Fashion, ça va se faire savoir sur les réseaux sociaux. Quel que soit le temps que ça va mettre, Nado Fashion, tu peux cacher, camoufler, mais on va le savoir. Parce que moi, j'ai confiance à l'inspecteur Sylvia Vette. J'ai confiance à l'inspecteur Sylvia Vette. Sylvia Vette, elle a les vrais dossiers, elle a les loups à peau. Et puis Sylvia ne mange jamais. Et parce que nous, là, on était omnibulés. Avant, là, nous qui ne comprenons pas Sylvia, nous que tant de Jensen, les soi-disant détracteurs des cas là, on était omnibulés. Oui, par ces sectes, par cet amour envoûté. C'est pour ça que on ne croyait pas. Mais moi, j'ai été délivré. J'ai été délivré. C'est Dieu, tellement que Dieu m'adore. Dieu m'aime tellement. Il a dit, ma fille, sois délivrée. Et puis il a eu ça. Et puis j'ai été délivrée. Et puis même vous connaissez, mes 2,25 ne font pas 50 francs. En plus de ça encore, il est limé. Go là pour mettre dessus. Maintenant, je suis bien contente. Ma vie continue, ma vie shine. Je suis tranquille. Mais il fallait que je parle de ça. Il fallait que je vienne faire commission à toute la toile. À tout le méta. Que toi, tu es fâché contre tes capables. Et ne t'apporte rien en réalité. Tu n'as pas de page monétisée, tu es en Afrique. Donc tu travailles pour un cadeau. Elle ne te paye pas. Tu es ouvrier sans salaire, Nado Fashion. Tu es ouvrier sans salaire. Et c'est là que tu te rends compte, pendant que les autres blogueurs avancent, pendant que les autres blogueurs sont en train d'évoluer, leur blog même avance, parce qu'ils ont rendu leur blog plus vaste. Plus vaste, ils parlent de plusieurs sujets. Des sujets de la société, des buzz du moment, tout ça là. Toi, tu as perdu ton temps à être focus que sur elle. D'après toi, focus. À t'amener quoi? Quand nous, on parle un peu d'Ekala, tu veux faire jalousie, Nado Fashion. Oh, vous la Ekala, restez focus. Est-ce que vous la Ekala, vous ressemblez à quelqu'un qui pouvait rester focus tout le temps? Peut-être c'est toi, Nado Fashion, qui était très focus. On n'a qu'à se dire la vérité. Pour ça, seulement, je t'acclame, je t'applaudis. Parce que tu étais vraiment focus. Focus, tu n'avais pas de vie. Nous, au moins, on avait une vie. À part Emmanuel Keïta, on avait une vie. On parlait des buzz, des managers confirmés, de tous les buzz qui arrivent. On parlait, on mettait nos bouches dedans. On faisait même nos clashs même. Oui, c'est ça. Mais toi, tu n'avais pas, tellement tu n'as pas de vie. Tu es tellement focus. Focus t'apportait quoi? 1, 2, à venir placer sa caméra. Vous l'avez calé. Et puis elle se fâche, on dirait que c'est elle qui a couché Nado Fashion là, hein. Vous n'avez pas remarqué? Quand elle fait une vidéo comme ça pour parler de la Ekaland là, la Ekaland venait ici. Et puis elle se fâche. Elle est jalouse comme ça, elle s'énerve. Quand la Ekaland même ça va commenter chez les détracteurs, ou même ça va insulter les détracteurs, elle est fâchée. Elle est fâchée. On dirait que c'est elle qui a couché Eka. Tu es jalouse. Maintenant, Dieu ne peut pas t'aider, tu t'énerves. Tu es jalouse. Ah, chérie, cherche ton argent à Abidjan. S'il faut que tu vendes à locaux devant ta porte, il faut vendre à locaux. S'il faut que tu vendes Placali à checker poisson, vends Placali, elle ne peut pas t'aider. Moi, là, je pourrais te donner même un petit 100 000. Mais, comme tu m'as insulté, quel MP ne te donne pas? Oui, parce que ce n'est pas 150 € qui me manque. Nado Fashion, ce n'est pas 150 € qui me manque. D'accord? Je pourrais même te donner un petit 100 000. C'est-à-dire que Madame Keïta même n'encourage pas ces blogueurs. Tu as une team.
Tu as des blogueurs qui te soutiennent, tu ne les encourages pas. Tu ne les soutiens pas matériellement. Une personne qui s'en va offrir des sextoys, c'est-à-dire qu'elle pense à votre épanouissement sexuel. Emmanuel Keita, c'est tout. Hein. Tellement qu'elle-même, elle adore ça là. Ça votre épanouissement sexuel. Ça là, sextoy là, ça va vous donner l'argent. Vous n'avez pas compris que elle ne vous considère pas. Hein, Nago Fashion, vous n'avez pas compris ça? Allez offrir sextoy. Elle n'avait pas honte à un homme de Dieu. Dans un TikTok. Un prophète de Dieu. Elle n'avait pas honte. Sans vergogne. Sans honte. Elle s'assoit là. Ah, j'ai offert des sextoys à mes abonnés le jour de la Saint-Valentin. On peut faire ça. Au lieu d'envoyer, de mettre une enveloppe même, tu choisis même peut-être 10 écalendaires. Emmanuel Keita, ça c'est un conseil de grande soeur que je vais te donner. Tu comprends? Ne pense pas qu'à ta vie, à ta gueule. Parce que la écalonda, parmi eux, il y a des pauvres. Il n'y a pas que des riches. Tu pouvais même, le jour de la Saint-Valentin, chercher des femmes qui sont dans leur foyer. Pas forcément jeunes filles. Les mamans qui sont mariées, qui sont dans la écalande, qui sont à Abidjan là-bas. Emmanuel Keita. Qui n'ont pas de bonnes ressources. Qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu pourrais voir même les gens de ta écalande là, aller choisir 10 mamans. Et puis le jour de la Saint-Valentin, leur offrir des pagnes. Voilà. Et ou une enveloppe d'argent. Ce serait mieux mettant les offrir sextoy. Tellement c'est petit. C'est-à-dire que tellement tu es limité dans la tête. C'est dommage. Le jour de la Saint-Valentin, parce que tu ne sais pas si leurs maris là ont beaucoup d'argent. Ou si leurs maris là même sont attentionnés. Parce que afin de Saint-Valentin là, je vais vous dire, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour que tu as pour ta conjointe, pour ton conjoint. Mais tu peux choisir un couple, même un couple, donner 10 mamans qui sont mariées légalement, ou bien qui vivent en couple, pas forcément mariées légalement, mais qui sont dans un ménage, leur offrir pagne avec une petite enveloppe de 50 000 à 10 personnes. Ça l'aide chic, Emmanuel Keita. Quelle œuvre caritative tu fais vraiment dans ta écalante? Non mais sérieux, famille. Quelle œuvre caritative tu fais vraiment dans ta écalante? La écalante, ils ont commencé à ouvrir les yeux sur toi. Regarde même, allez sur la page même d'Emmanuel Keita. Quand aujourd'hui elle poste quelque chose, ça fait même pas 1000 commentaires. Est-ce que je mens? Moi, je vais souvent sur sa page, pas parce que je n'ai pas de vie. C'est une influenceuse. C'est une influenceuse que je suivais. Je me suis désabonnée de sa page. Mais quand je tombe sur sa page là, j'aimerais regarder, m'affairer. Ah oui, face au pas, je vais mentir, je suis une affairée. Elle même publication, 300 commentaires, Emmanuel Keita. Elle même publication, 500 commentaires. Les écalanders me sont fatigués. Tu les as... Eux n'ont pas tout te donné. Eux t'apporter, te soulever en haut, te mettre sur un pédestal, t'adorer. Limite même, tu demandes aux êtres humains, à la créature de Dieu, de t'adorer. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais eux, ils ont commencé à comprendre. Comme nous tous, on a commencé à comprendre aujourd'hui. Ils ont commencé à comprendre, ils disent, ah, cette femme-là, elle veut que nous, on l'adore tout le temps. On puisse la valoriser tout le temps. On puisse l'adorer. Certains même ont fui les calendriers. Allez-y sur sa page. Ça fait pitié. Ça fait pitié, Emmanuel Keita. Mais comme ton émission va commencer bientôt là, comme eux-mêmes là, ils sont pris dans ce secte-là, ils vont te soutenir. Elle n'est pas la seule influenceuse. Vous comprenez? C'est pas de la jalousie que je fais, mais je dis la vérité en fait. Vous savez, quand tu es délivré là, quand les écailles de tes yeux tombent là, c'est là que tu vois les choses et puis tu parles. Moi, les écailles de mes yeux sont tombées. Les Francine Balajoie, ma juju. Vous voyez Francine Balajoie encore, écrit ma juju. Dès que Emmanuel Keita a souhaité un happy birthday, un joyeux anniversaire à Francine Balajoie, c'est fini. Elle ne parle plus des cas. C'est tout ce qu'elle voulait. Et ces femmes-là, toi Francine Balajoie, tu te compares à moi.
On est pareil parce que tu cherchais. Moi, je cherchais un bisou, non? Francine va chercher aussi de la reconnaissance. Elle voulait que Emmanuel Keïta n'a qu'à lui souhaiter bon anniversaire. Comme Emmanuel Keïta est très stratège. Elle est très stratège. Elle l'a souhaité là. Ma juge même, elle assise par terre. Francine va même assise par terre. Postez même la photo de sa juju ou bien dire le nom de sa juju qu'elle disait chaque seconde. La E40 s'est rendue compte que cette femme Francine Bala n'était pas vraie. La voilà aujourd'hui. On va dire la canne. Moi, même s'il y avait la canne, que j'étais toujours avec Ekala, j'allais parler de ma star comme je le faisais. Moi, on me connaît. On me connaît. C'est parce qu'il y a la canne. Mais la canne là, ta star, elle est là. Elle poste. Elle travaille. Elle a ses activités. On peut être fan de quelqu'un et pub à cause de la canne. On ne parle pas de l'activité de sa star. On ne publie pas sa star. Ça là, je n'ai jamais vu. En ce moment, vous n'êtes pas des fans. Vous n'étiez pas des fans en fait. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Francine Bala, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Toute la E40 a quitté sa page. Parce que la E40 est comme ça. Tant que tu es avec Emmanuel Keïta, ils sont avec toi. Tant que tu adores Emmanuel Keïta, ils sont avec toi. Mais le jour que tu viens dire une vérité à Emmanuel Keïta, allez-y voir même Lova Lova de Bruxelles. Est-ce que je mens? Comment Lova Lova de Bruxelles a chargé Emmanuel Keïta ici? Mais le jour que Lova Lova de Bruxelles a juste donné son point de vue sur le style vestimentaire d'Emmanuel Keïta le jour du primut, mais faut voir, ils ont fait pleurer Lova. Ils ont bien lavé Lova. Lova même, c'est parce que c'est une fille qui n'aime pas parler. Elle n'est pas comme moi. Moi, j'aime bien les histoires. Ben, moi aussi, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire. Lova est venue faire peut-être une ou deux vidéos pour pleurer et pour venir s'exprimer, pour dire, mais ça fait quoi? Qu'Emmanuel Keïta même, elle-même là, elle critique le style vestimentaire des gens. Pourquoi la E40 vient l'insulter? Mais Lova aussi a déposé chouette Eka. Vous la voyez prononcer. Non, Lova seulement, elle, c'est ce qui me plaît chez elle. Lova de Bruxelles, elle a déposé Emmanuel Keïta même. Elle parle plus d'elle. C'est-à-dire, elle ne dit même plus le nom. Par exemple, elle va sur la page de Lova. Vous voyez, elle dit plus son nom. Mais je veux dire que c'est dommage d'en arriver là. C'est vraiment dommage. Mais moi là, je n'ai pas dit que je dis plus son nom. Moi, mes 2,25 ne font pas 50 francs. Je suis connue sur la toile pour ça. Ah oui. Autant je peux rester peut-être 2 mois, 1 mois sans parler d'elle. Le jour ça pète dans ma tête, je peux parler d'elle. Oui, et puis maintenant, j'ai décidé de gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, je préfère prévenir tout le monde que je compte avoir beaucoup d'argent. De toute façon, les Francine Bala ont eu beaucoup des étoiles, beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux là. Moi, peut-être, je ne ferai pas trop les directs pour les étoiles. Mais si je dois parler d'elle, si elle est dans un gros buzz, Emmanuel Keïta, personne ne peut m'empêcher de parler d'elle. Parce que c'est un personnage public. Parce que c'est une influenceuse. D'accord?